Bonjour à tous. Je profite on a bossé toute la matinée. Là, on a fait du gros boulot pour installer toutes les machines. Bienvenue à l'exposition des mobylettes de Beaufort. Je vous fais un petit tour comme ça. Hein. On y reviendra dans la journée, on discutera, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment on est installé, pour vous montrer un petit peu les brels. Voilà. Et voilà, je vous avais promis. Alors, je vous mets en appétit. C'est exactement comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Voilà comment c'est rangé. Juste derrière, là, on a une connaissance qui installe une Black, Super Black, voilà, que voici. Et là derrière, les enfants. J'ai pas touché, je mors, j'avais pas vu. Voilà. Promo 50. Véritable promo 50, hein, évidemment. C'est pas une copie, là. Donc, on continue pour vous montrer. Salut! T'as le parking moto, chef, là-bas de l'autre côté, si tu veux poser ta bécane, faire un tour, viens. Profite. Donc là, c'est rare hein, d'en avoir deux, des petits country. Bah on en a deux. Toujours le chien, vous avez vu, fidèle, hein, fidèle le chien. Surveille les meubles. Ah là, vous partez avec une mobylette, vous allez voir comment vous allez vous faire soigner le derrière. Ça vous fait pas kiffer cet engin là? Malaguti 50, 1983. Revu et corrigé par Geoffrey. Ah, c'est un grand malade. Hein. Ouais, là, des grands malades, il y en a quelques-uns, je vous le dis. Ici, on a la série des bleus. Enfin, pas que. 92, ici. En tout cas, on a des bleus. On a des bleus 76, on a des bleus 79. Vous avez vu celle-là? Full moteur, full prépa. 1968, 88. On a fait des petites pages à chaque fois pour ceux qui viennent nous voir. Et ben, on leur donne une plaque comme ça, puis ils n'ont plus qu'à marquer ce qu'ils ont envie de marquer dessus, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est assez rare pour être noté, de MBK 881M, l'une à côté de l'autre. Voilà. Le chien qui lâche pas. Il est marrant ce machin. Petit. Voilà comment se faire snobber par un clébard. La petite Vespa, 125 1954. Petite Peugeot 1959. Alors ça, on aime, on n'aime pas. Hein. Là, il n'y a même pas de discussion possible à avoir. Il y a deux écoles avec cette mobylette. Je m'y attache, moi. J'aime bien. Ma fidèle 40. 50 d'origine. Le Mobix. 2, légèrement différent. Peugeot 102. Le Caddy. Peugeot 103. MBK 41. Le 41, c'est le cadre du 40, monté d'origine avec la V10, contrairement à celle que vous avez derrière, qui, ces deux-là, sont montés avec des moteurs à V7 d'origine. Voilà. Peugeot 105. Le Fox. Alors le Fox, hier soir avec les copains, on faisait les oeufs avec, et il est boudé. Hein, il est boudé encore ce truc, hein, c'est dingue, parce que franchement, c'est une tuerie. Hein. Moi, je vais être franc avec vous. Hein. Dès que je me trouve un Fox à acheter, je le prends. Quoi. C'est vraiment sympa. Le petit Vogue que vous avez ici, 75 km d'origine. Il est neuf. Voilà. La Swing, vous la reconnaissez. On a fait la promenade avec il y a une petite semaine. Bah, la preuve, on n'est pas tombé, elle est là. Derrière, on a une 51 Club Jazz. On a le 50 que vous avez ici, couleur mastic, avec ses jantes de Dakota. La 251 ici. Ça c'est pareil, c'est des modèles qu'on ne voit pas souvent. Mais quel confort, quelle classe quoi. Garelli. Très sympa, je l'ai essayé aussi tout à l'heure, c'est sympa. Explique ces dernières générations avec les réservoirs cercueil. Le petit Peugeot 103 là, il a la particularité d'avoir un double variateur. Voilà. Moteur Polini, alors c'est moteur à air avec culasse Polini liquide, le refroidissement là-haut. Je suis pas un amateur de ce genre de truc moi, mais bon bah écoutez, ça a l'air fait relativement bien et puis il paraît que ça marche.
superbe. Ça, c'est superbe, superbe, superbe. Peugeot 103 SP d'origine comme ça, moi je suis dans le love. Swing. Passion. Qu'est-ce qu'elle a pris un coup de vieux, la passion, c'est dingue quoi. Excusez-moi pour les amateurs, mais moi j'ai été fou amoureux de cette mobilette quand j'étais gamin, quand je la vois aujourd'hui. Ça reviendra, hein, mais pour l'instant j'accroche plus. Le Magmax à la Vivi, présent. Moto Bécane M16. Pareil, alors un modèle que l'on détestait particulièrement il y a quelques temps. Vous avez vu la culasse gaufrette? Ça par contre c'est rigolo. Alors, je sais pas ce que ça vaut en refroidissement parce qu'il n'y a pas de matière. Je sais pas ce que ça vaut ça. Mais quoi qu'il en soit, bon, la petite M16. Voilà, je voulais vous dire que j'ai essayé il y a quelques temps avec Gabi une M16, celle biplace. Mais quel confort cette bécane. C'est un kiff. Elle est vraiment bien quoi. Ça c'est top. On va un petit peu plus loin. Ici, on va retrouver les balanciers. Les balanciers, 2 balanciers full resto ici. Balancier Patina et balancier The Patina. Et moi celle-là. Et franchement, regardez-moi cette patine de malade mental. Alors celle-là, j'ose dire que j'ai cassé les pieds à Gabi pour la racheter, cette brelle. Je lui ai cassé les pieds, mais vous pouvez même pas imaginer comment. Je suis une sangsue hein, quand je veux un truc. Il a tellement craqué qu'il m'a fait un cadeau en or, mon pote, et je te remercie encore, il m'en a offert une. Pas la même, il voulait pas me donner celle-là, mais il m'en a trouvé une et il me l'a offerte. Vous avez vu les potes, comme c'est bon ça? Oh, celle-là, je me suis fait allumer la tête. Hein. Non, tu la démontes pas. Bon, bah, elle est là, les amis. Bah, elle est pas démontée. Celle-là, elle attend gentiment qu'on aille lui faire bouffer de la piste. À 125 à Geoffrey. Alors, 125 ou 185? Attendez, je voudrais pas dire de bêtises. Non, je sais plus. Bon, vieille moto bécane en tout cas. Un truc super. Et derrière. Ah, Pepsi. Pepsi. Ah, t'es allé me snobber une deuxième fois. Ici, là, 125 de Cédric. Ça, c'est une merveille. Une merveille. Alors, à conduire, c'est vraiment très particulier. L'embrayage, comme d'habitude, hein, côté gauche, mais vous avez aussi l'embrayage au pied. En fait, quand vous appuyez ici, c'est pas un sélecteur de vitesse, c'est un embrayage. Ça agit exactement comme sur la, comment ça s'appelle? Comme la poignée là-bas de l'autre côté, comme sur toutes les motos. Le démarrage au kick, et puis le passage des vitesses. Vous avez 3 vitesses et ça se passe ici. Clean, hein? Testi. Motorisé par un moteur Minarelli. Ça c'est, écoutez, elle est en rodage. Ça va être dantesque cette petite chose. On va bien s'amuser avec. Et ici les copains. MBK FXC. Là, on est carrément dans du rarissime. Sachant que la machine que vous avez ici sous les yeux est parfaitement neuve. Elle a juste démarré quelques fois pour faire des, comment on appelle ça, pour faire des démarrages, pour faire des petites démonstrations. Cette machine est neuve, elle n'a jamais couru. Alors on vous en reparlera, tout à l'heure je serai avec Léo et on en reparlera pour la présentation. Cette machine-là, c'est un avion. Vous avez 11 chevaux, attendez, je vous dis pas de bêtises. Vous avez un truc comme genre 11 bourrins, on a l'affiche qui est là. Je sais plus du tout où est-ce que je l'ai vu. Si, 11 chevaux, voilà. Il est équipé d'un moteur G2 de course liquide délivrant 11 chevaux. 11 chevaux, je vous rappelle que les 125 2 temps bridés sont à 13 chevaux. Là, on est à 11 bourrins. Café Racer de Cédric. Alors, on galère un tout petit peu. On a une prise d'air dans le moteur. Là, c'est sûr, on a une prise d'air. Je vais être obligé de faire quelque chose, mais voilà. En tout cas, elle est peaufinée aujourd'hui. On a fait quelques petits tours avec. Elle est vraiment agréable cette pétoire. Bien sympa. Ici, on arrive avec cette petite mobilette avec 44 960. Ici, on a une Peugeot bébé. Solex. Peugeot bébé. Rare Credler. Alors, je vous montre un truc d'ailleurs par rapport à Credler, pour ceux qui ne savent pas. Regardez. « 210 km/h avec un 50 cm3 quand même. Hein. Alors pas celle-là, on est bien d'accord, mais disons que c'est les performances d'une machine Credler. C'est énorme. Hein. Et puis ici, là, DKW.
peu particulières ces machines. Celle-ci là, je suis allé faire un tour avec son propriétaire, on est monté à Roseland avec. Bon, il y a un petit problème, pas de problème, mais je veux dire l'étagement des rapports est pas idéal, mais par contre c'est sympa à conduire, quoi, vraiment. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. On est à Beaufort, je vous le rappelle. Le temps aujourd'hui, il va se dégager. C'était bien nuageux ce matin. Moi j'ai dormi sur place. Et voilà comment ça se présente. Toutes les machines sont exposées ici, là-dessous. Alors là il est tôt, hein, il est très tôt encore. Ça ouvre officiellement à 10h. C'est là où on va se restaurer à midi. C'est la petite buvette que vous avez ici sur la Airstream. Et puis ici c'est Marc qui nous fera manger à midi. Voilà comment ça se présente. Allez, à plus tard les amis.